pour le montage financier, pour le financement, l'ISEP a plusieurs partenaires. Donc, on a d'abord la COECA, donc, qui a financé à peu près 4 dollars la phase de l'ISEP, 4,5 milliards de francs CFA, la Banque mondiale 500 millions et l'État du Sénégal. Dans le projet de l'ISEP Diamniadio, on a plusieurs composantes. La première composante, c'est la composante, disons, COECA, avec deux phases. La composante 1, donc avec deux phases, la phase COECA et la phase, disons, dénommée apogée, je vais revenir dessus, sur la commune. Ensuite, pour la phase COECA, le dimensionnement prévu est autour de 400 apprenants, donc avec 4 filières en TIC et 2 filières dans les métiers de l'automobile. Cette phase-là sera implantée dans la Cité du Savoir au niveau de la nouvelle ville de Diamniadio. La phase donc, apogée est le complément infra, donc en termes d'infrastructure, qui nous permettra d'atteindre la capacité de 5000 apprenants. Et cette phase-là est toujours prévue dans la Cité du Savoir. La deuxième composante concerne la construction des centres de production et de prestation de services qui sont en fait des maillons importants des écosystèmes TIC et métiers de l'automobile que nous avons prévus. Et vous voyez que c'est justement l'objet de cet atelier-là, de réfléchir sur le modèle de dimensionnement de ces écosystèmes. Ces écosystèmes-là, nous les avons imaginés depuis le lancement de l'ISEP comme solution de pérennisation de la modalité de formation en alternance, vu en fait les contraintes de capacité physique insuffisantes des écosystèmes qui sont ciblés pour pouvoir justement accueillir un important nombre d'apprenants en immersion. Alors, c'est aussi le moment de dire que l'un des aspects les plus importants des ISEP, c'est le fait que le décret de création a consacré le régime des études comme étant la formule de formation en alternance institut-entreprise. Alors, pour les ISEP, nous avons vu que s'adossant sur l'existant, l'ISEP de Thiès donc, a maintenant produit pratiquement 3 promotions. Les ISEP de Bignona, Matam, Richard Toll, qui suivent les ISEP de Diamniadio sont bâtis sur le même modèle du régime de formation en alternance. Et cela nous permet tout simplement de pouvoir dire pourquoi justement nous avons comme objectif de mettre en place ces écosystèmes-là pour répondre à la commande de l'État qui est de faire de la formation professionnelle de masse. Nous l'avons imaginé pour nous permettre de tirer les 2 secteurs cibles vers le haut. Il s'agit en fait des secteurs des métiers de l'automobile et des secteurs du TIC. Mais au-delà de ça, il s'agira de contribuer à la création d'emplois, au développement de l'auto-emploi et d'accompagner le Sénégal dans son émergence. Et cela par une formation en alternance de masse avec la méthode active de la pédagogie orientée compétences. Alors, donc clairement, les objectifs pour l'ISEP de Diamniadio, c'est de former dans au moins 20 filières. 4 filières principales dans les métiers de l'automobile, donc ce sont la mécanique, la maintenance mécanique, carrosserie, peinture, froid, climatisation, système électronique embarqué. 14 filières dans les TIC, donc dans les domaines autour du développement logiciel, de la qualité logicielle, des réseaux, de la sécurité, de tout ce qui est manipulation, gestion de données, autour du big data, des objets connectés, de la mobilité, du cloud computing et de la maintenance informatique en général. Alors, nous allons revenir lors des présentations en session parallèle sur le process d'élaboration des curricula avec le consultant Moussa Fall. La formation en alternance, nous la considérons comme un impératif. Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas faire une formation métier sans faire justement une alternance permettant à ces apprenants-là d'acquérir les aptitudes et les compétences métiers depuis l'ISEP. Ils n'ont pas besoin d'attendre la sortie de l'ISEP pour faire des stages, disons, d'immersion ou d'acclimatation.
La nécessité de cette formation en alternance nous a poussé effectivement à l'impérieuse installation en fait, des écosystèmes. Et dans ces écosystèmes-là, l'innovation pourrait être la place que nous demandons aux entreprises. Pour nous, les entreprises, leur place, ce n'est pas seulement une simple représentation dans les conseils d'administration. C'est plus que ça. Ce que nous voulons en réalité, c'est pour construire un modèle et puis gérer ensemble ces modèles-là. Ces modèles-là vont tout simplement servir effectivement à ces écosystèmes-là parce que notre mission principale, c'est une mission de formation et nous formons tous ces secteurs-là. Alors, et justement, comment on compte y arriver? On compte y arriver en usant de l'agilité dans le type de partenariat. Donc, nous voulons avoir une agilité dans un partenariat très ouvert. Nous voulons gérer, exploiter et entreprendre ensemble avec ces entreprises-là. Je disais, ça c'est une co-construction. Cette co-construction-là, nécessairement, devrait aussi permettre aux entreprises de sentir le besoin de rester. Et quoi de plus normal que de pouvoir aussi co-gérer. Pourquoi? Parce qu'ils les forment dans des métiers. Ils les forment dans des métiers et le milieu socio-professionnel, en fait, c'est ce milieu-là qui a ces métiers-là. Donc, nous ne pouvons que par une forte synergie entre la formation, la production et, disons, le développement économique de la nouvelle ville, donc pour faire référence à l'ancrage territorial, essayer de faire tout pour qu'on ait des organisations et des entreprises à forte valeur ajoutée et aussi préparer ces entreprises-là à l'industrialisation dans les deux secteurs cibles. Je fais référence au secteur métier de l'automobile et au secteur TIC. Et pour cela, il nous faudra, et ça c'est le contexte de cet atelier-là, trouver une place pour les écosystèmes dans la gouvernance des ISEP. Et ça demande une réflexion. C'est un exercice de réflexion à faire. Et je pense que la solution n'existait pas encore. C'était tout simplement pour vous dire que nous attendons beaucoup de ces ateliers-là. Pourquoi? Parce que nous vous offrons une chose au niveau de Djamena. Une formation qui a une première qualité, c'est la flexibilité. Et cette flexibilité-là nous est déjà assurée par les dispositifs réglementaires qui organisent les régimes d'études au niveau des ISEP. Parce qu'en réalité, au niveau des ISEP, il est possible, il est prévu que pour une filière, étant entendu que nous sommes en écoute permanente des besoins du milieu socio-professionnel, donc il est prévu que pour une filière, si on se rend compte que les milieux socio-professionnels ne recrutent pas, n'utilisent pas pour ces filières-là, qu'on puisse réorienter ou purement et simplement supprimer. Et puis, justement, l'ingénierie de formation, disons, étant un cycle perpétuel, nous allons pouvoir encore recevoir une autre commande du milieu socio-professionnel et faire l'évaluation de ces programmes-là pour former des apprenants qui sont destinés au travail, mais pas au chômage. Et ce que nous offrons aussi, ce sont des ressources humaines, des moyens techniques pour apporter un complément en termes de capacité de production et de traitement aux entreprises. Un environnement de tests, d'expérimentation, mais propice à l'innovation, propice justement à permettre aux apprenants de pouvoir plus tard entreprendre. Alors, ces offres-là, nous les faisons, mais nous avons aussi des attentes vis-à-vis en fait, du milieu socio-professionnel, donc vis-à-vis des entreprises. C'est la contribution à la construction en fait, d'un nouveau modèle dans l'enseignement supérieur. Ce modèle-là, c'est en réalité une offre alternative, une offre en direction des jeunes Sénégalais qui veulent avoir des formations professionnelles, mais malheureusement, qui n'ont pas du tout, en fait, des offres leur permettant de pouvoir faire des formations professionnelles, disons, qui soient adéquates par rapport non seulement aux attentes du milieu socio-professionnel, mais par rapport à leur propre, disons, plan de carrière. Et pourquoi, justement, nous pensons que c'est une alternative?
Parce qu'il suffit tout simplement de prendre l'exemple des concours d'entrée pour des formations professionnelles. Souvent, ce sont des milliers de candidats, ils n'en prennent que 15. Et tout ce gap-là a besoin d'être formé, a besoin d'être bien formé. C'est pour ça que nous sommes lancés dans le pari de faire de la formation professionnelle de masse, mais ce n'est pas seulement faire de la formation professionnelle de masse, mais de la formation professionnelle de qualité, parce que ceux que nous formons sont formés dans des métiers, et s'ils sont formés dans des métiers, ils sont naturellement productifs. Alors, donc aussi nous voulons aussi, nous avons une attente qui est que ces milieux socio-professionnels nous permettent de dérouler les immersions en modalité d'alternance, donc en accueillant nos apprenants, mais pas seulement en accueillant nos apprenants, mais en nous permettant de faire de l'alternance inversée. L'alternance inversée, c'est quoi? Comme le milieu socio-professionnel a des difficultés de capacité physique pour pouvoir recevoir nos apprenants, nous offrons cette capacité physique-là au niveau des espaces des ISEP, en particulier au niveau des centres autonomes de production et de prestation de services. Et c'est cette fois-ci les entreprises qui viennent exécuter une partie de leur production au niveau de ces centres-là, avec les managers de ces entreprises-là qui encadrent nos étudiants dans la production. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que nous allons tout simplement lisser la contrainte de la faiblesse de la capacité physique au niveau de ces entreprises-là, en offrant cette capacité physique à ces entreprises-là. Maintenant, le modèle reste à être pensé, stabilisé pour avoir une pérennisation. Et justement, nous pensons que les entreprises peuvent participer durablement à la mise en place de ces centres autonomes. Je n'ai pas terminé sans parler en fait de quelques échéances pour la suite des étapes du projet. Nous sommes en train de finaliser l'élaboration des curricula. Pour les métiers de l'automobile, c'est pratiquement terminé. Pour les TIC, donc il reste encore du travail à faire. Et nous prévoyons un atelier de validation du modèle des écosystèmes en septembre 2016. S'agissant de la partie infrastructure, le démarrage des travaux de construction pour la composante POECA Banque mondiale est prévu à l'horizon début 2017. Et pour la composante apogée, au moins en même temps que la composante POECA Banque mondiale, parce que c'est cette composante-là qui est le réceptacle des immersions. Et comme nous faisons de la formation en alternance, il faudrait, nous préférons qu'en amont que ces centres-là puissent justement voir le jour ou au moins démarrer en même temps que la phase POECA Banque mondiale. Et l'ouverture de l'ISEP de Diamniadio est prévue en octobre 2017.